Alors Benoît Paru, l'actualité de la semaine, c'est notamment la question des retraites, puisque la nouvelle réforme est débattue en ce moment même à l'Assemblée. L'UMP critique ce projet de loi qui ne serait pas assez courageux et plaide pour un passage à 65 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Est-ce que l'allongement de la durée de cotisation qui est prévu dans cette réforme n'a pas finalement le même résultat que l'allongement? Non, ce n'est pas tout à fait le même résultat, pour deux raisons. La première, c'est que l'allongement qui est prévu par le texte de loi est quand même prévu à un horizon pour le moins très lointain. Alors certes, on peut prévoir une réforme pour 2166, mais enfin, je ne suis pas convaincu que ce soit ça qui règle le problème, l'actualité du moment. Deuxième point, il faut probablement, en tout cas c'est mon point de vue, agir dans les deux directions. Durée de cotisation, âge légal de la retraite. Pourquoi? Parce que quand vous ne faites que la durée de cotisation, vous trompez les Français. Vous trompez les Français, et notamment ceux qui rentrent tardivement sur le marché de l'emploi. Celui qui va rentrer à 23 ou 24 ans, parce qu'il aura fait des études longues, et qui va cotiser pour avoir une retraite à taux plein 43, 44 ans, ça veut dire qu'il partira à la retraite à 68, 69 ans. Est-ce juste? Je ne le crois pas. A l'inverse, si vous ne jouez que sur la durée légale, pas du travail, pardon, sur la durée légale, je vais y arriver, de cotisation, donc c'est-à-dire sur l'âge légal, je vais y arriver, de départ à la retraite. 62 ans aujourd'hui, 60 ans hier, et nous proposons 65. Si vous ne jouez que là-dessus, vous allez désavantager et être injuste vis-à-vis de ceux qui ont eu des carrières dites longues, qui ont commencé à travailler à l'inverse très tôt. Parce que eux, ils auront commencé à travailler à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Vous leur mettez une barrière à 65 ans, donc ils auront travaillé beaucoup plus longtemps que tout le monde. Donc il faut trouver un point d'équilibre, et le point d'équilibre, c'est de jouer, me semble-t-il, sur les deux curseurs, la durée, l'âge légal de départ à la retraite et la durée de cotisation. Il faut, me semble-t-il, jouer sur les deux tableaux. Enfin, deuxième point sur la réforme des retraites. On ne règle pas le problème financier. On ne règle pas le problème financier, parce que là, on touche grosso modo 7 milliards d'euros, quand le manque à gagner est de 20. Donc il faudra une énième réforme des retraites. Et c'est là où, me semble-t-il, le gouvernement n'a pas le courage de réformer réellement les choses. Mais le gouvernement, il avait dit la même chose de la réforme de Nicolas Sarkozy, je pense. Chacun reproche à l'autre de ne pas avoir fait la bonne réforme. C'est vrai. On peut effectivement se reprocher ça pendant 50 ans les uns et les autres. Et on peut effectivement regarder dans le rétroviseur, comme le fait le gouvernement en permanence. Mais ce qui peut nous intéresser, me semble-t-il, les uns et les autres, c'est pas nécessairement les erreurs du passé. Parce qu'à ce moment-là, je vais vous retourner l'argument traditionnel. C'est la première fois que la gauche ose faire une réforme des retraites. Toutes les réformes des retraites qui ont été faites depuis 4 ou 5 ans, ou depuis 10 ans, ou depuis 15 ans, c'est toujours à la droite qu'ils a lancé. Bref, on peut se renvoyer, socialistes et UMP, les uns et les autres, à la figure, le passé des uns et des autres. Je ne suis pas convaincu que ça fasse avancer le débat. Et que ce qui nous intéresse les uns et les autres, c'est plutôt parler de l'avenir que du passé. Il y a une originalité dans cette réforme, c'est autour de la pénibilité. Le compte pénibilité, est-ce que pour vous c'est une avancée? Est-ce que c'est une mesure de justice? Ou est-ce que c'est une diversion de la gauche pour masquer les insuffisances de la réforme, comme dit Jean-François Copé? Alors, je voudrais déjà rappeler que le premier gouvernement qui a pris en compte la pénibilité du travail pour l'âge de départ à la retraite, c'est le nôtre. C'est la réforme Fillon, qui a mis en place, non pas un compte pénibilité, c'était un système différent, mais qui avait prévu effectivement des dispositions particulières pour ceux qui avaient eu des carrières très longues. Premier élément. Sur la pénibilité, quelle est la difficulté? C'est comment on objective la pénibilité en question. Lorsque nous avions fait cette réforme, on avait demandé aux partenaires sociaux de travailler sur la pénibilité pour essayer de trouver des critères objectifs. Ils n'ont jamais réussi à trouver une solution qui agrée l'ensemble des partenaires sociaux et des syndicats. Parce que la définition même de la pénibilité va aussi dépendre de la façon dont chacun vit son travail. On peut tous s'imaginer assez facilement que, je prends un exemple caricatural, quelqu'un qui a passé 40 ans dans une mine, il a eu un travail pénible, bien évidemment. Mais vous allez avoir des gens qui auront passé 40 ans dans un bureau et qui vont considérer que leur vie a été pénible. Vous allez avoir des enseignants qui vont considérer que leur travail est pénible parce que
ils auraient eu un chef difficile, ou parce qu'ils ont eu des enfants difficiles, ou parce qu'eux-mêmes n'étaient pas très à l'aise dans leur travail. Bref, comment va-t-on objectiver la pénibilité? D'accord. Donc vous dites l'intention est bonne, mais c'est infaisable en fait. Je considère que l'intention est bonne, et je considère que le seul critère objectif pour définir la pénibilité au travail, il n'y en a pas d'autre malheureusement, c'est les carrières longues.